Hors de toi, il n'y a point de Dieu, Seigneur. Avant toi, il n'y a point été formé de Dieu. Et après toi, il n'y en aura jamais. C'est pourquoi ce matin, ce premier jour de la semaine, nous pouvons déclarer encore. Alpha, Omega, Omega, hormis toi, il n'y a point d'autre Dieu. Alpha, Omega, hormis toi, il n'y a point d'autre Dieu. Alpha, Omega, hormis toi, il n'y a point d'autre Dieu. Alpha, Omega, hormis toi, il n'y a point d'autre Dieu. Alpha, Omega, hormis toi, il n'y a point d'autre Dieu. Masolo bakala makedabre abrosolo mapata. Madrezi brokolo musubra tamapache lepro. Malidre brakan subra ampala koloso mapante. Nibra dobra samamatokala. Seigneur, nous déclarons, Seigneur, ta puissance ce matin. Nous déclarons qu'il n'y a point de Dieu que toi. Tu es le seul qui décide. Après que les hommes ayant pris, Seigneur, oh Dieu, Seigneur, des voix, c'est toi qui viens décider, Seigneur, ce qui doit être. Et ce que tu décides, Seigneur, tu es souverain dans tes décisions. Personne ne peut changer, Père, ce que tu as décidé de faire. Aucun homme ne peut changer ce que tu as décidé de faire, Père. Nous te bénissons ce matin. Seigneur, ce premier jour de la semaine que tu nous as donné de mettre à part, Seigneur, pour pouvoir t'adorer. Nous exaltons ton nom ce matin. Ton peuple à travers le monde entier. Seigneur, oh Dieu,
Nous exaltons ton nom. Même le confinement, Seigneur, ne peut point te confiner. Tu es un Dieu qui n'a pas, qui n'a pas de lieu où on peut le confiner, Seigneur. Tu es très grand. Tu es très grand. Tu es très profond. Tu es trop large, Seigneur, pour qu'il y ait quelque chose qui peut te contenir. Nous te bénissons ce matin. Nous te bénissons, Seigneur, ce matin, où tu nous permets déjà d'amorcer, Seigneur, la pente de la Pentecôte. Seigneur, pour attendre ton esprit. Nous bénissons, Seigneur, nous bénissons ton nom. Ton peuple et moi, ce matin, nous bénissons ton nom. Malika brasobra kalindo brasabra calabro calabro. Mandresi gabro sababa shekele batalaba. Malado calapresi cabro. Avant ma naissance, tu m'avais choisi, appelé par mon nom. Yes, yes. Chant de délivrance devant mes ennemis, tu m'entoures d'un chant d'amour. Avant ma naissance, tu m'avais choisi, appelé par mon nom. Oui, appelé par mon nom, Seigneur. Chant de délivrance, c'est un chant de délivrance. Devant mes ennemis, que tous ceux qui sont connectés commencent à chanter avec nous et sans oublier de partager dans tous vos groupes. Oui, je ne suis plus esclave de la peur. Je suis enfant de Dieu. Je ne suis plus esclave de la peur. Je suis enfant de Dieu. Oui, je ne suis plus esclave de la peur. Je suis enfant de Dieu. Je ne suis plus esclave de la peur. Merci Saint-Esprit. Merci Esprit de Dieu. Merci Esprit de Dieu. Avant ma naissance, merci pour ta présence ce matin. tu m'avais choisi. Merci pour ta présence dans nos cœurs ce matin. Appelé par mon nom. Oh Shalabakalamosubreta. Chant de délivrance. C'est un chant de délivrance que nous proclamons ce Devant matin. mes ennemis, Devant tous nos ennemis. tu m'entoures d'un chant d'amour. Nous chantons louer l'Éternel, nous louons l'Éternel. Avant ma Et nos naissance, ennemis sont dispersés. tu m'avais choisi. Nos ennemis sont en déroute. Merci pour ton esprit, Père. Merci pour ton esprit ce matin. Oh, brasale brakalamoso kalabrata mamama. Devant mes Malikolo ennemis, sobra kalakibrozo brata mama kalazobre. tu m'entoures d'un chant Tu d'amour. nous entoures d'un chant d'amour ce matin, Seigneur. Oui, je ne suis Plus plus esclave de la peur. je suis enfant de Dieu. Est-ce que le peuple de Dieu peut chanter avec Je nous? ne suis plus Là où tu te trouves, esclave dans ta de la maison, peur. dans ta voiture, dans ton lieu de travail, dans un jardin, dans un parc, où est-ce que tu te trouves et tu communiques avec nous à travers ce culte de dimanche matin. Chante avec nous en même temps. Adore le Seigneur avec nous. Adore Yahweh avec nous. Adore Jéhovah. Il n'y a point de Dieu que lui. Oh,
fende ce matin par l'onction de son esprit. Par l'onction de son esprit, que la main des problèmes se fende devant toi ce matin. Que la main des soucis se fende devant toi. Car tu es un enfant de Dieu. Que la main des limitations, des déceptions, de la faillite, la main du deuil se fende devant toi ce matin. Et tu la traverses avec des chants d'allégresse. Tu m'as sauvé alors je suis enfant de Dieu. Je le confesse. Je suis enfant de Dieu. Je le crois. Je suis enfant de Dieu. Esclave de la peur, je suis enfant de Dieu. Je ne suis plus ce matin, esclave de la peur. l'Esprit de Dieu te visite. Je suis là où tu te trouves. Toi, auditeur d'Alléluia TV, qui participe à ce culte avec moi ce matin, je proclame et j'ouvre les cieux sur ta tête là où tu te trouves. J'appelle la sécurité de Dieu dans ta vie. Je sécurise ta vie ce matin. Je sécurise ta vie ce matin. Je sécurise ta famille ce matin. Je sécurise ton couple ce matin. Je sécurise ta vie ce matin. Je te sécurise ce matin par l'onction qui se dégage. Dans ce lieu ce matin, j'appelle la sécurité de Dieu sur ta vie ce matin au nom de Jésus. Makolo sobra calabrese gebra. Madrobre kasika brota mama prokala. Malédebre kesika bratolo. Je te sécurise ce matin. Je te sécurise ce matin. Je sécurise tes enfants ce matin. Je sécurise tes finances ce matin. Je sécurise ta vie ce matin par l'onction qui se dégage en ce lieu. Je proclame le succès sur toi. Je proclame le succès sur toi. Je proclame la défaite de tes ennemis. Je proclame le succès sur toi. Et je proclame la défaite des ennemis. J'écris maintenant sur ta vie la gloire de Dieu, l'élévation de Dieu, le succès de Dieu. J'écris sur ta vie l'élévation, la prospérité, la protection, la sécurité divine. C'est ce que tu as comme portion ce matin. C'est ta portion ce matin au nom de Jésus. Jesus, you love me too much. Too much, excellent love. Jesus, you love Me too much, too much, excess love. Jesus, you love me too much. Too much, excess love. Oh Yahweh, quel amour tu nous as manifesté. Tu as mis ton amour au comble. C'est pourquoi ce matin, Seigneur, nous ne sommes pas des hommes ingrats. Nous le reconnaissons, Seigneur. Quel amour, quel amour, quel amour. Tu as manifesté pour moi jusqu'à venir sauver un pécheur comme moi. Venir mourir à la croix pour un homme injuste que je suis. Pour un homme injuste que je suis.
Tu es venu, tu as donné ta vie à ma place. Et je te bénis ce matin, Jésus. Je te bénis ce matin, Jésus. Je te dis merci. Too much excess love. Jesus, you love me too much. Too much excess love. Je ne sais pas si Jésus-Christ vous a aimé comme il m'a aimé. Je ne sais pas, là où vous me suivez, est-ce que Jésus vous a aimé tel qu'il m'a aimé? Si tu as aimé, tu peux chanter ce cantique avec moi. Tu m'aimes beaucoup, Jésus. Tu as mis ton amour au comble. Too much excess love. Jesus, you love me too much. So much excess love. Kalami Subra. Ah, quel amour, Seigneur. Jesus, you love me. Quel amour, Seigneur. Tu as manifesté. Je suis reconnaissant, Seigneur, de cet amour que tu as manifesté envers moi. Tu m'as protégé, tu m'as mis au large. Tu as protégé ma famille. Tu as mis ma famille au large. Tu as protégé ton église. Tu l'as mise au large. Et ce matin, nous reconnaissons, Seigneur, ta grandeur. Nous bénissons ton nom avec ton peuple à travers le monde. Oh, Chabro Kalababa Sakaramabe. Mandro Kalabroso Kalabrabra Sekere Drazino. Il se lèvera et agira dans ma situation. 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 Oui, agis Dans ma vie. agis dans ma vie. Agis dans ma vie. Agis dans ma vie. Oui, il se lèvera et agira dans ma situation. Il se lèvera et agira dans ma situation. Il se lèvera et agira dans ma situation. Mon papa se lèvera et agira dans ma situation. Il se lèvera et agira dans ma situation. Lève-toi, Agis dans ma vie. Agis. Lève-toi, Agis. dans ma vie. Agis. Lève-toi, Agis. oui, dans ma vie. Agis. Lève-toi, Agis. dans ma vie. Agis. Lève-toi, dans ma vie. Seigneur, nous te bénissons ce matin. Tu es notre Rédempteur et tu te lèves toujours le dernier, Seigneur. C'est pourquoi ton peuple à travers le monde ce matin et moi, et à travers cette antenne, Seigneur, nous bénissons ton nom, nous proclamons ta grandeur, nous proclamons ta seigneurie dans notre vie. Nous disons que le diable est un menteur. Nous disons que le diable est un menteur. Nous disons que le diable est un menteur et que c'est Dieu qui est fort. Nous déclarons que c'est Dieu qui est fort. C'est pourquoi ce matin, nous faisons un culte agréable, un culte saint, un culte d'action de grâce à notre Dieu ce matin, car c'est Dieu qui est fort. C'est Dieu qui est fort. Ma soeur, c'est Dieu qui est fort dans ta situation. Mon frère qui me suit ce matin, crois que c'est Dieu qui est fort. Satan n'est qu'un menteur.
C'est Dieu qui est fort. C'est Dieu qui a le dernier mot. C'est Dieu qui a le dernier mot. C'est lui qui a la dernière décision. C'est lui qui a la signature finale sur ta vie, sur ta destinée, sur ton mariage, sur tout ce que tu possèdes. Satan n'a rien créé. C'est Dieu notre Père qui a tout créé. Satan n'est qu'un voleur, un usurpateur. Et tout appartient à ceux qui sont en Christ. La Bible dit que nous avons tout pleinement en lui. Crois que c'est Dieu qui est fort et que Satan n'est qu'un menteur. Alléluia. Alléluia. Amen. Amen. Est-ce qu'on peut vraiment acclamer le Seigneur? Est-ce qu'on peut vraiment l'acclamer ce matin? Est-ce qu'on peut vraiment, même sur de la régie, est-ce qu'on peut vraiment acclamer Dieu ce matin? Seigneur, nous te bénissons. Oui, je dis bonjour à tout le monde, à tous ceux qui sont connectés sur cette merveilleuse chaîne de la francophonie. Je vous dis bonjour et bon dimanche. Nous sommes aujourd'hui, je devais dire, notre deuxième dimanche après le dimanche de la Pâque. Et nous sommes en train d'amorcer la pente de la Pentecôte pour pouvoir être dans la plénitude du Saint-Esprit. Nous vous bénissons, vous qui êtes fidèles à cette chaîne. Que la fidélité de Dieu se manifeste dans votre vie, tel que vous êtes fidèles à cette chaîne. Que la fidélité de Dieu se manifeste dans vos affaires, dans votre couple, dans tout ce que vous faites, tel que vous êtes fidèles à cette chaîne. Oui, la Bible dit, les chevaux sont pleins, les chevaux même sont prêts pour la bataille. Mais c'est l'Éternel qui décide de la victoire. Oui, l'Éternel décidera de la victoire sur ta vie ce matin. Cette année, c'est l'année de ta victoire. Cette année, c'est l'année de ta victoire. La victoire sur tes ennemis. La victoire sur toutes les épreuves que tu transportes dans ta vie depuis des années. La victoire où les fardeaux sur ta vie seront renversés. Et je devais dire même, les jougs sur ton cou seront brisés au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Je bénis Dieu pour toi, je bénis Dieu pour ta famille, je bénis Dieu pour ta vie, je bénis Dieu pour la nouvelle saison qui s'ouvre devant toi, je bénis Dieu pour la nouvelle saison qui s'ouvre devant ta famille, je bénis Dieu pour le relèvement de tes enfants, je bénis Dieu pour le relèvement de ta vie, je bénis Dieu pour le relèvement de ton couple, je bénis Dieu. Lorsque je suis en train de prier, je suis en train de voir un homme qui était parti, qui est en train de faire ses bagages pour retourner dans sa vie, dans la vie conjugale. Après tes pleurs, ma fille, voilà ton mari qui revient ce matin. Appelle-nous pour témoigner, appelle-nous pour témoigner, appelle-nous pour témoigner, appelle-nous pour témoigner. C'est une famille qui est restaurée ce matin. Nous disons gloire à Dieu. Nous te remettons la gloire Seigneur, pour cette famille qui est restaurée ce matin, où papa amène la joie dans la famille, où les enfants voient leur père, ils sont dans la joie. Alléluia. Alléluia. Il y a le bâton de la malédiction qui est brisé maintenant sur une famille. Il y a le bâton de la malédiction qui est brisé maintenant sur une famille. Je vois un ange de Dieu qui prend le bâton de la malédiction sur cette famille. Elle brise. Le bâton de la malédiction est brisé, sur cette famille. Et cette famille est libérée. Elle est libérée. C'est une famille dans laquelle les enfants font beaucoup d'études. Mais les résultats par rapport à la vie sont nuls. Le père a investi sur la carrière académique de tous ses enfants. Dans la famille, il y a 5 enfants, 2 garçons et 3 filles. Tous ont les masters. Mais le résultat social est nul. Cette malédiction est brisée ce matin. 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 La malédiction de votre oncle sur votre vie est brisée ce matin.
La malédiction de votre oncle sur votre vie est brisée ce matin. Je bénis le Seigneur. Il y a quelqu'un qui pleure. J'entends dans mon cœur, Rachel pleure ses enfants. Rachel pleure ses enfants. Rachel pleure ses enfants. Quel qu'en soit le deuil dans lequel tu te trouves ce matin. Dieu ramène la joie dans ta vie. L'Éternel ramène la joie dans ta vie. L'Éternel ramène la joie dans ta vie. Car il fait sortir des hommes de la poussière, comme dit le livre d'Ésaïe. De la poussière, il fait sortir des hommes. Que de la poussière, de l'endroit où tu te trouves, que Dieu accomplit un grand miracle dans ta vie. Si tu as perdu un fils, que Dieu t'en donne 7. Si tu as perdu un fils, que Dieu t'en donne 7. Qu'un seul fils pour toi vaut mieux que 10. Amen. Soyez bénis. Ce matin, je ne suis pas seul sur cette chaîne. Comme vous le voyez habituellement, je suis avec mon compagnon d'œuvre, mon compagnon de route, la prophétesse Eugénia Happy. C'est elle aussi qui nous parlera de la part du Seigneur ce matin. J'aimerais que vous prêtiez vraiment, que vous nous prêtiez votre attention par rapport à tout ce qui sera dit et qui sera fait pendant ce moment de culte. Je bénis votre vie et je dis bonjour à la prophétesse. Bonjour apôtre Happy, soyez bénis. Bonjour auditeurs d'Alléluia TV. Bonjour membres de l'église évangélique Maison de Prière, soyez bénis en ce matin. Et c'est moi qui vais porter la parole de Dieu sous l'autorité de l'apôtre Happy. Que la gloire revienne au Seigneur. On va baisser notre tête et nous allons prier. Éternel Dieu vivant d'Israël, nous te bénissons et nous t'honorons. Toi qui règnes au siècle des siècles, je me remets entre tes mains, Seigneur Alléluia. Dieu, sous l'autorité de l'apôtre Happy, ton serviteur, Seigneur. Ce n'est pas par ma force, Seigneur Dieu, que je viens, Seigneur Dieu, aujourd'hui. Mais c'est en toi, Jésus-Christ, avec toi, Seigneur Dieu, afin de porter ta parole et que ta parole bénisse, que ta parole libère, que ta parole guérit. Je suis sous l'autorité de l'apôtre Happy, protégé en toi, Seigneur Jésus-Christ. Que toute la gloire et l'honneur te reviennent. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Soyez bénis. Soyez bénis, soyez bénis. Amen. Amen. Je vais demander à l'apôtre Happy de pouvoir lire la parole de Dieu. Voilà. C'est lui qui va m'aider, hein, puisque habituellement c'est moi qui l'aide. Donc aujourd'hui, il va me faire cet honneur. Voilà, la technique va aussi enlever un petit ventilateur pour, voilà, voilà, c'est des fois nécessaire. Et puis d'autres fois, ben, c'est plus nécessaire. Donc le nom du Seigneur soit béni. Ok. Aujourd'hui, comme vous avez dû remarquer sur la chaîne Alléluia TV, il y a un message qui s'intitule « Le corps, ». Merci. Quand l'apôtre Happy m'a demandé, quel était le titre de mon message pour mettre l'annonce sur Alléluia TV, il y a plus une semaine et quelques jours, « Le corps, merci ». Merci. C'est ce que le Seigneur m'a donné. Je savais que ça le faisait référence au corps de Christ. Mais plus encore, ça faisait référence à ma personne. Aujourd'hui, chrétien, je veux insister sur un point. Sur le corps, il est vrai, mais je veux que vous puissiez savoir que beaucoup de chrétiens donnent leur vie, beaucoup de personnes donnent leur vie au Seigneur. Mais donnant leur vie au Seigneur, ils ne sont pas très proches, ils ne sont pas très, si je puis dire,
ils ne se sentent pas trop concernés par le corps de Christ. D'ailleurs, pour le prouver, vous voyez, il y a des chrétiens aujourd'hui, ils suivent une chaîne, demain ils suivent une autre, demain ils suivent une autre. Ou bien il y en a qui disent, ah ben moi je n'ai pas besoin d'aller à l'église. C'est un tort. Le corps de Christ a son importance. Et une très grande importance. Et c'est pour cela qu'il faut encore en parler ce matin. La définition du corps. Le corps, c'est une partie matérielle des organes qui constituent un être animé. C'est aussi la partie d'une armée. Quand on voit, il y a des corps. Par exemple, je travaille dans le corps préfectoral. Voilà, pour ainsi dire, ceux qui le savent. Voilà. Donc, il faut comprendre qu'il y a des corps. Et il y a un corps concernant les choses du Seigneur. La définition pour l'Église, elle est frappante. Car le corps de Christ est à la fois des organes qui constituent un être animé, savoir les cellules de Jésus-Christ. Et en fait, une armée en préparation. Le corps de Christ, les chrétiens, c'est une armée en préparation. Vous pouvez voir cela dans le livre d'Apocalypse, par exemple. Vous me direz ce matin que vous ne voyez pas Jésus comme cela. Mais je veux vous dire que la parole de Dieu affirme que Jésus-Christ, il est bien Jésus, mais nous, l'Église, nous sommes son corps. Jésus disait à Marie de Magdala, après la résurrection, ne me touche pas, en Jean 20, 17, car je ne suis pas encore monté vers mon Père, mais va trouver mes frères et dis-leur que je monte vers mon Père, votre Père, vers mon Dieu et votre Dieu. Nous voyons par là que Jésus parle de Dieu étant son Père et notre Père, son Dieu et notre Dieu. Mais ce matin, nous n'allons pas nous arrêter là, nous allons aller un peu plus loin en lisant le livre de Matthieu, Matthieu 26, apôtre Pi. Matthieu 26, 26. Je lis la parole de Dieu. Pendant qu'ils mangèrent, Jésus prit du pain et après avoir rendu grâce, il le rompit, et le donna aux disciples en disant, prenez, mangez, ceci est mon corps. Amen. Jésus donna du pain sans levain, on le lit dans la Bible, ok? Et par ce pain, il s'identifia comme étant le corps. Comme étant le corps, je dis. Sans oublier que dans Jean 6, 51 à 56, il parle de lui comme étant le pain vivant. Et qu'il faut manger ce pain. Il faut manger sa chair et boire son sang. J'imagine qu'à l'époque, les pharisiens, ils devaient être là en face de Jésus et dire, mais il se prend pour qui? Il faut manger son corps? Il faut manger sa chair? Mais il est cannibale. Mais ça ne va pas. Il est en train de vouloir créer une de ces sectes un peu bizarre où ils vont finalement s'entretuer les uns les autres et se manger. Ça devait être particulier. Il devait avoir des raisonnements. J'imagine que si c'était aujourd'hui, il y allait avoir ce genre de raisonnement. Alors voir à l'époque. D'ailleurs, ils se disputaient. Et ils se disaient, comment peut-il nous donner sa chair? Jésus a préparé ses disciples à comprendre qu'il devait être le corps. Que eux, ses disciples, devaient être le corps, son corps à lui, après la résurrection. Dans 1 Corinthiens 12, on voit que tout ce chapitre définit le corps de Christ et sa fonctionnalité. Mais au verset 27, il est dit, vous êtes le corps de Christ et vous êtes ses membres, chacun pour sa part.
Je lis à des personnes, je parle à des personnes qui lisent leur Bible. Et j'énonce les versets. Si vous ne l'avez pas lu, je vous conseille d'aller les lire dans votre Bible et de réécouter ce message que vous allez avoir sur la chaîne Alléluia TV. Nous allons lire Éphésiens 1, 22-23. Éphésiens chapitre 1, versets 22 et 23. Je vais lire rapidement, je trouve la parole de Dieu. 22, 23. Il a tout mis sous ses pieds et l'a donné pour chef suprême à l'Église, qui est son corps, la plénitude de celui qui remplit tout en tous. Amen. Amen. Ce matin, peuple de Dieu, je veux vous dire que l'Église est le corps de Christ. Et voici une confirmation par ce verset de ce que Jésus disait. Et Jésus disait cela. Oui, Jésus disait cela. Ok? Voici une confirmation et une affirmation de ce que Jésus disait. Je le répète, c'est une confirmation. Jésus disait cela parce que après la résurrection, nous devenions son corps. L'Église devait venir son corps. Il devait choisir des hommes, il avait choisi des hommes, des femmes, des enfants, nous le peuple, son peuple aujourd'hui, et nous deviendrions son corps. Jésus étant la tête, le chef du corps. Si nous avons vu que l'Église est le corps de Christ, nous devons savoir que Jésus a payé un grand prix à la croix. Ça, on l'entend régulièrement. Mais Jésus a payé ce grand prix et je veux parler d'une catégorie de personnes pour lesquelles il a payé le prix. Il a payé le prix pour plusieurs catégories de personnes. Pour ses disciples, oui, qui étaient avec lui. Il a payé le prix, oui, pour l'humanité. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ait la vie éternelle. Donc il a payé. Hein, voilà. C'est dans Jean 3, verset 16. Et il a payé pour une autre catégorie. Pour la catégorie des personnes qui étaient lors du déluge. 1 Pierre 3, 18 à 20. 1 Pierre 3, 18 à 20. Je lis la parole de Dieu. Christ aussi a souffert une fois pour le péché, lui juste pour des injustes, afin de nous amener à Dieu. Il a été mis à mort quant à la chair et rendu vivant quant à l'esprit, dans lequel aussi il est allé prêcher aux esprits en prison, qui autrefois avaient été incrédules. Esprits en prison qui autrefois avaient été incrédules. Lorsque la patience de Dieu se prolongeait. Au jour de Noé. Pendant la construction de l'arche. Dans laquelle un petit nombre de personnes, c'est-à-dire 8, fut sauvé à travers l'eau. Amen. Amen. Quel amour! Dieu a pensé à tout le monde quand Jésus-Christ est venu sur la croix. Dieu est bon. Quel amour! Ce matin, je veux parler d'un témoignage. Un témoignage que quelques-uns connaissent. Et ce témoignage coordonne ce que Dieu m'a demandé de vous donner. Et c'est merveilleux. Ce témoignage s'est passé cette semaine. Cette semaine, j'ai vécu un épuisement. Je vous rassure, je n'ai pas eu le coronavirus. Mais force de travail pour servir l'Église dans ce temps de confinement,
par les différents programmes actifs dont nous faisons part, l'apôtre Happy, moi-même et toute l'équipe technique dont mes fils font partie, parfois nous sommes fatigués et épuisés. Nous avons aussi fait des visites pastorales et nous allons continuer à faire des visites pastorales et que ceux qui habitent beaucoup trop loin par rapport à nos domiciles aussi nous en excusent. Donc j'ai été très épuisée et le pasteur avait un programme de prière. C'était juste au moment où il allait rentrer dans ce programme. Et j'ai eu le réflexe de prendre mon tensiomètre parce que j'ai senti que je partais. Mais je me suis tout de même assise avec mon tensiomètre dans mon bras. J'ai pris ma tension était extrêmement basse. Mais j'ai gardé la foi et je me suis mise à prier et à prier du mieux que je pouvais. Et j'ai été transportée devant le trône de Dieu dans une vision. Et j'entendais Jésus qui me disait, je voyais Jésus sur le trône. Et j'entendais Jésus qui me disait, tu es dans mon corps. Tu es dans mon corps. Tu es dans mon corps. Et j'ai senti une grande force venir en moi. Et je me suis retrouvée dans le corps de Jésus. J'étais de l'autre côté, c'est-à-dire que j'étais dans le trône. J'étais dans le corps de Jésus, dans le trône. Peuple de Dieu, vivre cela a été important pour moi. Vivre cela a été très touchant pour moi. Nous savons que nous sommes le corps de Christ. Mais vivre, me voir dans le corps de l'autre côté, dans le trône de Dieu, ça a été une expérience touchante, une expérience forte, une expérience très vivifiante. Et le Seigneur m'a dit, prends ta tension. À l'instant, j'ai rappuyé sur mon tensiomètre qui était dans mon bras. Ma tension était exactement là où d'habitude elle est, une très bonne tension. Je bénis le nom du Seigneur parce qu'à la fin du programme, l'apôtre Happy a dit qu'il y a quelqu'un, une femme, une sœur qui est avec nous dans le programme, qui est dans ce programme, dans ces moments de prière, qui a vécu une faiblesse extrême et qu'il a senti une force qui sort de lui et qui va vers la sœur. Et j'ai dit, c'est moi. C'est moi. Et je bénis le nom du Seigneur parce que Dieu a montré par là que nous sommes son corps. Que chaque enfant de Dieu est dans le corps, tel que la Bible dit. Nous sommes dépendants l'un de l'autre dans le corps. Je ne vais pas passer beaucoup de temps, puisque mon temps il est quand même limité. Je ne vais pas très vite. Mais je veux qu'on lise Colossiens 2, 6 et 7. Colossiens 2, 6 et 7. Je lis la parole de Dieu. Ainsi donc, comme vous avez reçu le Seigneur Jésus-Christ, marchez en lui, étant enracinés et fondés en lui, et affermis par la foi d'après les instructions qui vous ont été données, et abondez en actions de grâce. Amen. Marchez en lui étant enraciné et fondé en lui. C'est une attitude spirituelle à avoir en fait au quotidien, marcher en Dieu. Mais c'est aussi une révélation de notre position en Christ. Étant en Christ, étant à l'intérieur de Christ, faisant partie de la personne de Christ. On parle des fois, on dit, je suis en Christ. Mais c'est une position. Supposons une femme
qui est pauvre et qui se marie avec un homme très riche, elle devait un corps avec son mari. Les deux deviendront une seule chair, en fait. Et du coup, elle devient riche, cette dame. Elle devient riche, en fait, parce qu'elle est riche en son mari. C'est grâce à son mari qu'elle devient riche. Elle est riche en son mari. Et elle a tout pleinement sa richesse en son mari. Peuple de Dieu, nous sommes dans le Seigneur. Et souvent, nous ne connaissons pas la profondeur de notre position. Vous allez le lire, Colossiens 2, 13, 15. Apôtre rapide. Je vais lire. Vous qui étiez morts par vos offenses et par l'incirconcision de votre chair, il vous a rendu à la vie avec lui en nous faisant grâce pour toutes nos offenses. Verset 14. Il a effacé les actes dont les ordonnances nous condamnaient et qui subsistaient contre nous, et il l'a éliminé en le clouant à la croix. Il a dépouillé les dominations, les autorités et les a livrées publiquement en spectacle en triomphant d'elles par la croix. Amen. Amen. Jésus nous a rendu la vie avec lui. Donc tu es avec lui, mon frère, ma soeur. Amen. Il a effacé toutes les lois, les décisions, les conventions, les arrêtés qui étaient contre toi. Alléluia. Celles qui étaient dans le monde des ténèbres, mais celles de ton passé et celles de ton avenir. Jésus-Christ les a effacées en les clouant à la croix. Jésus était cloué avec elle. Je serais à la place de quelqu'un, je ne porterais pas un crucifix. Vous savez, une croix avec un petit bonhomme dessus. Parce que toutes les malédictions, toutes les souffrances, tout ce que Jésus-Christ a cloué, c'est là-bas. C'est dans les clous là, c'est là. Je ferme la parenthèse. Il a dépouillé toutes les catégories d'anges déchus, toutes les catégories de démons qui tenaient toutes tes bénédictions. Il l'a fait, puisque nous voyons que Adam et Ève avaient vendu toutes les bénédictions. Jésus-Christ les a dépouillées et Jésus-Christ a pris la victoire pour toi, pour moi. Voici une position que tu dois connaître. Voici une position qui peut t'aider au quotidien dans tes combats spirituels. Tu es son corps. Tu es un petit Christ. Tu es un bout de Jésus-Christ. Oui, mon frère, oui, ma soeur, puisque tu fais partie de son corps. Et tu es un petit bout de Jésus-Christ sur le trône de gloire. Oui, ce matin, je veux dire à quelqu'un que Jésus-Christ, il est mort. Il est mort et il est ressuscité. Mais tu étais aussi sur la croix avec lui. Et tu es ressuscité. Et tu es en Christ. Ce matin, j'ai déjà dépassé le temps, pasteur, non? Je veux dire à quelqu'un que tu es une cellule de Christ. Et que Jésus-Christ, rappelez à quelqu'un que Jésus-Christ est la tête et nous le corps. Et que nous ne pouvons pas, en tant que chrétiens, se dire que nous pouvons ne pas venir à l'église. Puisque c'est un corps. Après le confinement, chacun devra retourner dans son église. Parce que le corps est nourri
par la tête, qui est Jésus. Et le Seigneur a donné l'autorité à des hommes et à des femmes, des serviteurs, pour nourrir chaque partie de ce corps. Le corps doit rester uni. Malgré le confinement, le corps doit rester uni. Je veux dire à quelqu'un aujourd'hui que parce que tu es le corps précieux de Christ, assis sur le trône de gloire, Satan est jaloux. Parce que cette position de petit Christ, oui, tu l'as. Et cette position de petit Christ, c'est ça qu'il convoite, c'est ça qu'il veut. Et c'est pour ça que le Satan veut détruire le corps de Christ. Mais c'est impossible. Yes. C'est vraiment impossible. C'est impossible. Je veux dire à quelqu'un, ne te laisse pas sortir de ta place par l'ennemi. Tu as une place qui est convoitée, celle d'un enfant de Dieu, celle de faire partie du corps de Christ, celle d'être une cellule de Christ, celle d'être assis dans les lieux célestes avec Christ. Tu es un petit Christ, assis dans les lieux célestes avec Christ, en Christ. Voici ta position. Et tu ne dois pas sortir du corps parce que tu as pris l'habitude de recevoir des enseignements sur les réseaux sociaux par les télévisions des différentes églises. Non, mon frère, ma soeur. Satan, son plan, c'est de vouloir faire que chaque chrétien qui avait l'habitude d'aller à l'église et qui reçoit aujourd'hui les renseignements par rapport au travers des réseaux sociaux dise « Donc je n'ai plus besoin ». Il a menti. Il veut te sécher. Il veut te sécher. Il veut te faire mourir spirituellement. Aujourd'hui, corps de Christ, ne laissez pas Satan vous faire mourir spirituellement. Ne le laissez pas vous pousser de votre place vers la chute, mais restez unis dans le corps, dans le corps, dans le corps de Christ. C'est un enseignement qu'on pourrait passer des jours, développer et développer et développer. J'ai pris quelques grandes lignes pour vous parler du corps, de votre position, pour vous dire que vous êtes jalousé par l'ennemi qui veut vous sortir de votre place parce qu'il n'a plus cette place d'être un petit Dieu. Mais c'est toi qui es le petit Dieu en Christ. Soyez bénis, peuple de Dieu. Et je veux dire à quelqu'un ce matin que le serpent du coronavirus est en train de se désagréger. Amen. Non pas la queue seulement, non pas le corps seulement, mais la tête est en train de se désagréger. Alléluia. Ce serpent est en train de se désagréger. Oui. Et ce serpent, il disparaîtra complètement. L'église sur terre a vaincu ce serpent. C'est l'église de Christ qui a vaincu ce serpent. Et c'est pour cela qu'il est en train de se désagréger définitivement. Que le nom du Seigneur soit béni. Que le nom du Seigneur soit béni. Peuple de Dieu, prépare-toi à la sortie du confinement. Toi qui n'as pas marché auparavant avec le Seigneur, donne ta vie au Seigneur. Alléluia. Toi qui as marché d'une façon légère, un pied dedans, un pied dehors, aujourd'hui, donne pleinement ta vie au Seigneur. Alléluia. Afin que Dieu puisse te restaurer et que tu fasses partie de ce corps, du corps de Christ, du corps, oui, du corps. Dieu donne la vie
et la vie en abondance à son corps. Alléluia. Et Dieu restaure son corps. Dieu propulse son corps vers l'avant et vers l'élévation. Au nom de Jésus, vous le verrez après le corona. Vous le verrez. Vous le verrez. Alléluia. Parce qu'après, Amen. après les douleurs, après les souffrances, oui, Jésus-Christ a été ressuscité. Et c'est le procédé du Seigneur. Après toute souffrance, après toute difficulté, dans le corps, Dieu élève Amen. son corps. Soyez bénis. Soyez bénis. Merci d'avoir suivi cet enseignement ce matin. Et je redonne la parole à l'apôtre Rapide Dieudonné afin qu'il puisse prier pour chacun. Amen. Amen. C'est vraiment un grand plaisir pour nous d'avoir ce grand rappel en tant qu'enfants de Dieu. Nous devons savoir que nous participons à la nature divine. Comme dans le livre de 1 Pierre, comme on vient de lire tout à l'heure, nous participons tous à la nature de Dieu. Nous sommes le corps de Christ. Et la Bible dit que lorsque quelqu'un aime son corps, il en prend soin. Celui qui aime sa femme prend soin de sa femme. Et celui qui aime sa femme est un seul corps avec sa femme. Nous sommes la fiancée de Christ. Et Christ est en même temps la tête de l'Église, le chef de ce corps que nous sommes. Et la Bible dit que celui qui aime son corps en prend soin. Dans le livre d'Éphésiens chapitre 5, il dit celui qui aime son corps en prend soin. Christ aime son corps. Christ t'aime tel que tu es. Christ nous aime tel que nous sommes. Tel que nous sommes. Sans rien en nous, il nous a acceptés. Il est venu, lui de riche qu'il était. Il s'est appauvri afin que nous soyons riches. Comme tout à l'heure, on a pris l'exemple d'une femme qui était pauvre et qui trouve un homme qui est riche. Christ est celui qui a toutes les richesses et il nous a pris, nous qui étions pauvres, pour nous enrichir. Nous devons comprendre que nous sommes entièrement un avec le Seigneur. Nous ne sommes pas greffés, la tête n'est pas greffée sur le corps et la tête forment tout un être. Donc, nous sommes entièrement en Christ et Christ est entièrement en nous et nous tous nous formons un seul corps. Peuple de Dieu ce matin, quelles qu'en soient les lois établies, comme on a lu tout à l'heure dans le livre de Colossiens chapitre 2, quelles qu'en soient les lois établies contre toi, la Bible dit que par le fait que tu t'es greffé ce matin au corps qui est Jésus-Christ, ces lois ont été effacées. Les ordonnances ont été révoquées. Les ordonnances ont été annulées. Les ordonnances de la malédiction ont été annulées. Les ordonnances de l'échec ont été révoquées. Les ordonnances du divorce ont été annulées. Les ordonnances de la maladie ont été effacées, supprimées de ta vie au nom de Jésus-Christ. Parce que tu formes un corps. Toutes les lois qui ont été écrites pour que tu n'avances pas. La Bible dit toujours par ce verset que Christ a effacé toutes ces lois. Quelles qu'en soient les lois de la limitation, les limites qu'on a mis devant toi, les lois établies par des hommes, le fait que tu fasses partie du corps de Christ, Christ a déjà pris soin de cela. Car dans le livre de Galates chapitre 3 au verset 3, Christ est devenu malédiction pour nous. Christ est devenu malédiction pour nous. Tu n'es plus maudit. Tu n'es plus maudite, ma soeur. La malédiction de ta famille n'a plus de droit de te revendiquer. Ce matin, je cancelle toute malédiction. Je cancelle toute malédiction. Je les supprime sur ta vie. Au nom de Jésus-Christ, je supprime la malédiction. Je supprime toute malédiction, quel qu'en soit son nom, quel qu'en soit le démon qui s'asseyait sur ta vie pour pouvoir revendiquer
cette malédiction de continuer. Ce matin, ce démon est incendié. Ce démon est supprimé, détruit au nom de Jésus-Christ. Christ a fait malédiction afin que tu deviennes bénédiction. Parce que tu fais partie de son corps. La Bible dit, on venait de le lire, nous avons tout pleinement en lui. Nous avons tout pleinement en lui, qui a donné pour chef Christ qui est la tête de l'église et dont nous sommes son corps. Il faut que dans ton âme, tu crois à ces paroles, que tu crois à ce qu'on vient de dire, à ce que la servante du Seigneur vient de nous rappeler. Nous sommes le corps. Tu es le corps de Christ. Si coronavirus t'approche, dis je suis le corps de Christ. Si la malédiction frappe à ta porte, dis je suis le corps de Christ, tu ne peux pas entrer. Si la maladie frappe à ta porte, tu dis je suis le corps de Christ, tu ne peux pas entrer. Si l'échec frappe à ta porte, tu dis je suis le corps de Christ. Ici dedans, il n'y a pas d'échec, tu n'as pas de place, il n'y a pas de maison pour toi, il n'y a pas de chambre pour toi dans ce corps. Et si c'est le célibat, si c'est le chômage, si c'est la stérilité, dis-lui la même chose, donne-lui la même réponse. Si c'est la dépression qui frappe à ta porte, si c'est la folie qui frappe à ta porte, dis-lui folie, tu n'as pas de place. Dépression, tu n'as pas de place. Si c'est l'échec, dis-lui tu n'as pas de place dans ce corps. Il n'y a pas d'endroit où tu peux résider dans ce corps, car ce corps appartient entièrement à Jésus-Christ de Nazareth. Tu es le corps de Christ. Tu es le corps de Christ. Si c'est le désespoir qui frappe à ta porte, dis-lui, tu n'as pas de place dans ce corps. Car dans ce corps, il n'y a que espérance. 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 Tu es le corps de Christ. Nous sommes le corps de Christ. Nous tous, pasteurs, prophètes, apôtres, évangélistes, bishops, nous sommes tous le corps de Christ. Et c'est un grand rappel. Je peux dire merci à la prophétesse ce matin pour ce rappel qu'il nous fait. Et Christ n'agit que dans son corps. Si tu es hors du corps, Christ ne peut pas agir hors de son corps. Christ ne donne la vie que dans son corps. Si tu es hors du corps, tu n'as pas la vie. Ce matin, si tu étais hors du corps, fasse des pieds et des mains ce matin, d'entrer pleinement dans le corps pour recevoir la vie que le corps donne, pour recevoir les bénédictions attachées au corps, pour recevoir la nourriture attachée à ce corps, pour recevoir l'assistance attachée à ce corps, pour recevoir la sécurité attachée à ce corps. Si tu étais quelqu'un qui tâtonnait encore pour être pleinement dans le corps de Christ, c'est l'occasion pour toi ce matin de te livrer pleinement à lui. Soyez bénis. Soyez bénis, vous tous corps de Christ à travers le monde entier qui suit cette chaîne et qui a fait ce culte avec nous. Nous vous bénissons de notre propre main. Je te bénis, moi, apôtre Happy. Quand je dis apôtre Happy, ce n'est que ma fonction. Avant tout, je fais partie aussi du corps de Christ. Avant tout, je suis aussi enfant de Dieu. C'est ce que je ne dois jamais oublier. Apôtre n'est qu'une fonction que Dieu m'a donnée. Je vous bénis. Je vous bénis. Je vous bénis. Et je vous souhaite un très très bon dimanche. Et n'oubliez pas toujours de vous brancher sur cette chaîne. À partir de mardi, nous avons notre merveilleuse émission. À partir de 19h jusqu'à 20h. Allô pasteur, j'ai un problème.
quels qu'en soient tes soucis, si tu fais partie du corps, tu auras l'assistance. Parce que la Bible dit que les membres les plus faibles du corps, on les donne plus de soins. Appelle, appelle, appelle quel qu'en soit ton problème. Le Saint-Esprit se révélera et te montrera la direction, les directives. Et mercredi, nous aurons l'enseignement à partir de 20h30. Et jeudi, c'est le soleil qui se lèvera avec l'heure d'Alléluia. L'heure d'Alléluia. L'heure où tu peux témoigner la gloire, le nom du Seigneur sur ta vie. Et vendredi, n'oubliez pas la grande veillée de prière. En direct sur cette chaîne de 2h le matin jusqu'à 6h. Grande veillée de prière. Nous allons veiller devant Dieu. Nous allons être devant lui toute la nuit, de 2h jusqu'à 6h. Et c'est ainsi que nous remporterons la victoire. Que Dieu vous bénisse. Je bénis la prophétesse pour le message. Je bénis aussi toutes les oreilles qui n'ont pas été fermées, qui n'ont pas été sourdes et qui ont entendu ce message. Je prie le Père que ce message tombe sur un bon terrain et que cela produise des fruits. Shalom à vous et bon dimanche. Soyez bénis. Je vous aime de tout mon cœur. Nous bénissons le corps de Christ tout entier. Je vous aime de tout mon cœur. Soyez Shalom. bénis, nous vous aimons. Alléluia. Et à bientôt. Amen.